Bonsoir et bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie pour cette nouvelle vidéo qui vise à présenter les chefs-d'œuvre exposés dans le musée. Et ce soir, nous nous plongeons dans l'un des trésors de la collection de l'ambassadeur Antonio Benedetto Spada, l'une des pépites de ces collections britanniques, avec la Danger Adverted Medal. Avant de vous la présenter, un tout petit peu de contexte. Nous nous replongeons dans la géopolitique, les troubles religieux et l'Angleterre de la fin du XVIe siècle. La reine Élisabeth, fille du roi Henri VIII, succède à sa demi-sœur Marie la Sanglante. Marie la Sanglante, Bloody Mary, avait rétabli le catholicisme. Élisabeth, qui lui succède, rétablit l'anglicanisme mis en place par son père. Cela ne plaît absolument pas à la fille aînée de l'Église, celle qui se veut être la grande puissance catholique en Europe, l'Espagne. D'autant plus que l'Espagne est très chiffonnée par le fait que l'Angleterre d'Élisabeth ait soutenu les révoltes hollandaises donc contre l'Empire espagnol. Dans ce cadre, l'Espagne va réunir ce qu'elle va appeler l'Invincible Armada, 130 navires, 30 000 hommes, pour attaquer et envahir l'Angleterre. Cette Invincible Armada, ce que pense être l'Invincible Armada, va être défaite en 1588, en août 1588, par la toute jeune Royal Navy dans la baie de Gravelines. La reine Élisabeth, qui voit dans ce succès le moyen de montrer la place la première place qu'occupe l'Angleterre dans le concert des nations européennes, qui voit également l'affirmation de cette Navy qui va être le fer de lance des armées britanniques, va donc chercher à récompenser les marins victorieux. Et pour cela, va mettre en place en 1589 la Danger Adverted Medal que vous avez ici. Alors, cette médaille, de quoi est-elle composée? Cette médaille est l'une des précurseurs de ces bijoux au portrait qui vont naître en Grande-Bretagne et se diffuser dans toute l'Europe, qui doivent à la fois récompenser et commémorer cet événement, qui est en l'occurrence ici la victoire contre l'Invincible Armada. Alors, elle a été exécutée par l'orfèvre et joaillier Nicolas Hillard, qui en a exécuté plusieurs exemplaires. Vous en avez notamment d'autres exemplaires au British Museum. Le portrait d'Élisabeth est ce qu'on appelle un masque de jeunesse. Alors là, il est dans un état formidable, en or, avec des restes d'émail. Masque de jeunesse, pourquoi? Parce que la reine est ici représentée toute jeune, alors qu'elle a, en 1589, plus de 60 ans. La devise en latin, elle, cherche à signifier qu'il n'y a pas de trône plus puissant autour du globe. Le message est envoyé aux puissances européennes. Il faut comprendre que cette médaille a un symbole très fort, puisque qui porte le portrait de la reine Élisabeth montre qu'à la fois la reine est reconnaissante et qu'à la fois on est fidèle à cette monarque. Donc c'est un élément très fort, un objet très fort de sens, de symbole. Louis XIV, de la même manière, remettra des portraits, de ses propres portraits entourés de diamants à certains corsaires. Au revers, nous avons ici tout un tas d'autres symboles. Nous avons une devise latine qui vise à dire que l'Angleterre ne craint pas le danger. Et l'Angleterre qui est symbolisée par cette île au milieu d'un océan, île avec un laurier. Laurier qui symbolise la puissance éternelle de l'Angleterre, puisque le laurier, symbole d'éternité, est cet arbre qui ne cesse de fleurir même en hiver. Vous pouvez voir plusieurs navires qui se dispersent, c'est évidemment l'Invincible Armada, avec même un navire qui coule, E.R. Elisabetta Regina évidemment, et vous pouvez voir que l'orage de l'Invincible Armada fait place au calme de la victoire et de la paix. Un objet extrêmement donc fort de sens. Alors cet objet, qui est à la fois très riche en symboles et très très fort dans toute sa symbolique, est en même temps un objet d'une très très belle exécution. On connaît, comme je l'ai dit, plusieurs autres exemplaires au Victoria and Albert Museum, en Écosse, au British Museum, mais la plupart sont soit dans des métaux moins précieux, soit ont perdu l'émail du visage de la reine, qui fait que celui-ci est vraiment un exemplaire formidable. Alors, ce bijou est le précurseur des ordres au portrait de famille qui vont voir leur naissance dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui vont servir à la fois pour les membres de la famille royale, mais aussi parfois comme cadeau diplomatique. On voit ici, alors, comme les portraits royaux vont être utilisés comme cadeau diplomatique, comme on peut le voir ici, ce portrait de George V entouré de diamants, ou ce portrait de George V et de la reine Marie, qui pouvait servir notamment comme présent pour les Maharajas.
Alors, on va retrouver des ordres au portrait dans d'autres pays par la suite. On peut citer, pour un des exemples hors d'Europe, l'ordre du portrait impérial de Perse. Merci infiniment. Bonne soirée.